Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue sur la chaîne YouTube officielle du pasteur Jean-Victor Oabo. Nous avons la joie de vous partager le message puissant de ce dimanche 31 août 2025 intitulé « Comment surmonter les épreuves ?» Partie 2. Laisse-toi interpeller et encourager à travers cette parole édifiante. Bonne écoute et que Dieu te bénisse abondamment. On va s'asseoir dans sa présence. Alors, soyez fortifiés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie de chacun de nous. Je crois que, bien-aimés, on a été très éprouvés. Et dans cette épreuve, nous avons vu la main de Dieu. Dans cette épreuve, chacun de nous a été soutenu. Chacun de nous a été assisté. Chacun de nous a vu la main de Dieu agir. Alors, je voudrais, par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, te dire merci. Merci. Nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu Dieu depuis le commencement, alléluia, jusqu'à ce que nous terminions. Alors, nous allons nous tenir debout pour dire merci à Dieu par notre acclamation. En une minute, nous allons acclamer. Dis merci à Dieu pour cette force, pour ce soutien matériel et financier. Dis merci à Dieu pour sa présence. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Il mérite plus que ça. Jésus mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Oh, merci Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Alors, tu vas t'asseoir. Que Dieu bénisse chacun de nous. Tous ceux qui ont œuvré pour l'avancement, pour la réalisation de cet événement qui était encore plus douloureux. Nous avions été présents. Nous avions tous été présents. Tout le monde était là jusqu'au matin pour que ce programme se fasse comme Dieu l'a voulu. C'est un programme, amen, allez, amen. C'est un programme qui devait être tenu pour la gloire de Dieu. Dieu, on devait le glorifier au travers de ce programme. C'était une veillée funéraire à l'honneur de nos frères, mais on a vu Dieu descendre. On a vu Dieu descendre. Et tout a été fait comme prévu. Et je bénis le nom du Seigneur parce que on a voulu célébrer, ne pas dire faire les obsèques pour que la gloire revienne à Jésus. Et là, on n'a pas été dans l'à peu près. Nous avons enterré dignement notre frère Cissé et également notre frère Tapé Noël. Et cela, ça a été grâce à toi. Toi qui n'as pas calculé, toi qui n'as pas regardé à tes charges, mais tu as apporté ce que tu pouvais apporter pour que les obsèques aient lieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse tes activités. J'ai vu de vaillants soldats bouger à droite, à gauche, qui m'appelaient, papa, on a tel niveau, même pour choisir les carreaux pour faire ceci. Vous savez, bien aimé, Dieu ne retire pas quelque chose qui ne va pas te blesser, qui ne va pas te choquer. Quand Dieu veut t'éprouver, il te prend ce qui te fera le plus mal. Quand Dieu veut te tester ton niveau de foi, il te récupère, il te pousse à te blesser le cœur. Parce qu'il a un but et il a un objectif à atteindre. Alléluia. Dieu il ne va jamais prendre quelque chose qui ne te dira absolument rien. C'est pour cela que lorsque tu aimes ton enfant, ou tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, aime plus Dieu que. Ça ici, le niveau d'amour pour ton enfant, pour ta femme est comme ça, pour ton mari est comme ça. Il fait que ton niveau d'amour pour Dieu soit au-dessus. Si tu aimes ton enfant plus que Dieu, tu mets ton enfant en danger. Si tu aimes ton épouse plus que Dieu, tu mets ton épouse en danger. Et il fait que l'être le plus suprême qui est Dieu, l'amour que tu lui réserves soit au-dessus de l'amour que tu réserves à qui? Que tu réserves à qui?
aux hommes. Alléluia. Dieu ne peut t'éprouver. Gloire à Dieu. S'il n'a pas quelque chose à accomplir avec toi. Dieu veut aller quelque part avec toi. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut atteindre des objectifs avec toi. Il va t'éprouver pour voir si tu as des qualités en toi. Amen. Qui l'amèneront, alléluia, qui l'amènera du moins à faire chemin avec toi. Les difficultés que tu rencontres, les problèmes que tu rencontres, bien aimé, Dieu les attire afin que tu puisses les traverser. Amen. Et permettre de tester la foi et la sincérité des qualités que tu as en tant que fils de Dieu. Et la première des qualités que Dieu recherche, quand il tire les épreuves au devant de toi, c'est l'obéissance. Beaucoup, bien-aimés, ont été éprouvés et ont refusé d'obéir à Dieu. Ont refusé d'écouter Dieu. Ont refusé d'obéir au pasteur. Ont refusé, alléluia, bien-aimé, d'obéir à son responsable. Beaucoup peuvent se dire, mais écoutez, il y aura plusieurs interprétations, comme je l'ai dit la semaine passée. Est-ce qu'ils n'ont pas sacrifié? Est-ce qu'ils n'ont pas fait ceci? Est-ce qu'ils n'ont pas fait cela? Bien-aimé, Dieu t'éprouve et il regarde encore à quel niveau d'obéissance tu es. Il te prend ton enfant que tu aimes tant. Il te prend ta mère. Il te prend ton père. Et il regarde quel est ton niveau d'obéissance jusqu'au jour d'aujourd'hui. La Bible dit, dans le livre de 2 Corinthiens 2, verset 9, il dit, car je vous ai écrit ces choses dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve. Si vous êtes obéissant en toutes choses, Dieu crée des épreuves dans le but de connaître, de savoir si tu es toujours obéissant en toutes choses. Bien-aimé, les épreuves peuvent t'amener, peuvent te pousser à devenir rebelle. Deuxième qualité qu'il recherche, la sincérité de ton amour. Beaucoup prétendent aimer Dieu, mais beaucoup abandonnent Dieu quand les portes semblent être fermées. Beaucoup abandonnent Dieu quand des situations d'épreuve arrivent. Beaucoup abandonnent Dieu quand les problèmes se multiplient. Ah Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi. Sur ma vie, il y a eu une prophétie. Mais pourquoi je vis une telle situation? Si c'est pour cela, je préfère rester à la maison. Si c'est pour cela, si c'est comme ça, je préfère ne pas venir à l'église. Je ne peux pas venir à l'église et que ma vie soit pareille. Les gens diront quoi de moi? Frère, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Dieu en est le maître des temps et des circonstances. Et il fait ce qu'il veut avec qui il veut. C'est pour cela que, bien aimé, tu dois comprendre que chacun de nous n'a pas la même destinée. Ton destin n'est pas pareil à celui de l'autre. Donc si l'autre rentre dans sa bénédiction du mariage, toi tu ne peux qu'acclamer le Seigneur au lieu d'être jaloux. Car la jalousie te conduit, si tu n'apprends pas à supporter, à surmonter les épreuves, tu deviendras jaloux. Et tu vas dire que mais pourquoi ça se passe dans la vie de l'autre? Pourquoi l'autre vit dans une grande maison? Pourquoi l'autre conduit une grosse voiture? Pourquoi l'autre a de l'argent? Pourquoi l'autre réalise? Et que moi, ma vie est comme ça. Ta vie là, Dieu ne l'a pas conçue avec ton avis. Est-ce qu'il t'a demandé ton avis pour que tu viennes au monde? Non. Il ne l'a pas conçu avec ton avis. Tout ce qu'il te demande, il dit laisse-toi conduire par lui. Mais dans la conduite, il regarde à l'état de ton cœur. Toutefois que Dieu marche avec toi, quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce que tu lui présentes? Est-ce qu'il peut aller avec toi? Est-ce qu'il peut aller loin avec toi? Est-ce qu'il peut réaliser avec toi? Alors il t'éprouve. Et puis il regarde à ton cœur. Le lendemain, il t'éprouve encore. Il regarde à ton cœur. Le surlendemain, il t'éprouve. Il regarde à ta réaction. Comment est-ce que tu vas réagir? Tu dis tu l'aimes. Et puis il dit, il laisse venir un problème. Et puis il va voir. Oh Seigneur, je t'aime. Quand il t'a béni, tu as eu des entrées d'argent. Seigneur, je t'adore. Il est merveilleux. Tu vas même dire aux autres, est-ce que vous connaissez ce Dieu que j'adore? Il est bon d'être. Donnez-lui votre vie. Il n'a qu'à créer un malheur dans ta vie. Oh Seigneur, si c'est pour ça ton affaire d'église là, faut garder là-bas. Vrai ou faux? Qui se reconnaît là-dedans? Beaucoup ont blâmé Dieu. Alors qu'au départ, ils ont dit, Seigneur, je t'aime. Qui aime Dieu? Moi. L'amour envers Dieu ne s'exprime pas au bout des lèvres, mais plutôt dans le cœur.
Tu dis tu aimes Dieu, tu prétends aimer Dieu, Dieu va te tester. Tu prétends aimer Dieu, Dieu va tester ta foi. Tu prétends aimer Dieu, il va tester la sincérité de ton amour. Alléluia. Amen. Pour voir quel est le niveau d'amour. Est-ce que tu es sincère? Beaucoup sont hypocrites. Alléluia. Un homme dit à sa femme, je t'aime. Mais pendant qu'il dit à sa femme, je t'aime, sa femme veut voir par ses actes si réellement l'amour est conforme avec ce qu'il dit. Parce que quand tu dis tu aimes Dieu, tes actes le démontrent. Quand tu dis tu aimes Dieu, ta manière de faire le démontre. Quand tu dis tu aimes Dieu, tes actes le prouvent. Est-ce que je parle à un vainqueur? Job a dit qu'il aimait Dieu. Job a dit qu'il était amoureux de Dieu. Job a dit qu'il craignait Dieu. Mais Dieu l'a éprouvé. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que Dieu t'éprouve? Il a dit, Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Satan dit, je l'ai remarqué. Il dit, tu vois, il n'y a pas un homme sur la terre qui soit intègre que lui. Satan dit, c'est parce que tu gardes ses biens qu'il est intègre. Il faut toucher à ses biens, tu vas voir. Bien aimé, Satan incite Dieu à nous perdre. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, va, touche à tout ce qui lui appartient. Qu'est-ce qui appartient à Job? Ses enfants, sa femme, ses entreprises, ses biens. Mais il lui a dit, Satan, ne touche pas à sa vie. Mon ami, rien n'arrive à un enfant de Dieu sans que Dieu ne l'ait permis. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si ta vie est comme ça, Dieu est en train de te prouver, mais Dieu attend, ma fille, que tu lui donnes l'état de ton cœur, tu lui donnes entièrement ton cœur. C'est pas si tu me comprends. Non. Ta relation avec Dieu doit être une relation stable, tranquille, particulière, patiente, sans être troublée. Le destin des autres n'est pas comparé à ton destin. Pourquoi est-ce que lui, il a pris l'avion? Il a voyagé. Son frère a voyagé. Et que moi, je suis encore à Abidjan. Ton heure de monter dans l'avion n'est pas la même heure que lui. Dis à ton voisin, attends ton temps. Dis-lui, attends ton heure. Qu'est-ce que tu as à te plaindre? Pour cela, tu n'adores pas le Seigneur. J'ai plus d'argent. Il ne me donne pas de l'argent pour aller à l'église. Je vais payer le transport. Comment? Je préfère rester à la maison. Frère, tu es en train de bien aimer conduire ta vie dans les ténèbres. La Bible dit que Satan est venu, il a tout détruit autour de Job. Job est resté statique. Il n'a pas bougé d'un iota. Il n'a pas accusé son Dieu. Il n'a pas rejeté son Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu. Bien au contraire. Même quand sa femme a voulu le pousser à abandonner Dieu, il a dit à sa femme qu'elle était insensée. Quoi? Quand Dieu fait de bonnes choses pour toi, tu es dans la joie. Mais quand de mauvaises choses t'arrivent, est-ce qu'il faut l'abandonner? Non. Est-ce qu'il faut le mépriser? Non. Est-ce qu'il faut le rejeter? Non. Dieu permet ça pour voir le niveau de la sincérité d'amour que tu prétends avoir pour lui. Bien aimé, j'étais en train de servir Dieu. Je prie Dieu au Père des miracles. Des femmes qui n'enfantaient pas tombent en grossesse. Alléluia. Des personnes qui étaient dans le filet de l'oiseleur sont libérées. Des paralytiques marchent sous mes yeux. Je vois la main de Dieu transformer des vies. Maman pique une crise d'AVC. Je prie, elle meurt. Je prie, elle meurt. Je prie, elle ne se relève pas. J'ai dit, Seigneur, tu es grand, tu es redoutable, tu es puissant. Au devant de toi, toute chose connaît la résurrection. Maman est morte. Je lui dis, Seigneur, c'est toi qui ressuscites les morts. Que la gloire te revienne. Mon langage n'a pas changé. Il a le même qui guérit, parce que je l'ai vu guérir. Il a le même qui relève le paralytique, parce que je l'ai vu faire. Mais ce n'est pas parce que maman est restée que je trouve qu'il est incapable. Je sais que mon Dieu est capable
de tout faire. Cette situation est pour sa gloire. Non. Aucune situation que tu traverses ne doit t'amener à changer ton langage vis-à-vis de Dieu. Si Dieu est grand, il reste grand pour toi. Même dans la mort, il est grand. Dans les pénombres, il est grand. Dans la sécheresse, il est grand. Dans le manque, il est grand. Ne sois pas en train de bénir Dieu quand ça va et maudire Dieu quand ça ne va pas. Dieu regarde à la sincérité de ton cœur. Dieu regarde à ton niveau de foi. Il dit, Satan, on va tester Job. Dis à ton voisin, Dieu est en train de te tester. Dis-lui, Dieu est en train de te tester. Est-ce que tu es obéissante? Est-ce que ton amour est sincère envers lui? En 2 Corinthiens 8 au verset 8, il dit, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre amour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Dieu te prouve, il recherche ton zèle. Beaucoup se sont refroidis parce qu'ils ont été éprouvés. Quelqu'un l'a injurié dans l'église, il s'est refroidi. Quelqu'un l'a critiqué dans l'église, elle s'est refroidie. Quelqu'un a parlé mal de lui, elle s'est... Attends, bien-aimé, tu es venu à cause d'elle ou bien tu es venu à cause de Jésus? Tu es venu à cause de lui ou bien tu es venu à cause de Jésus? Moi, j'ai été gagné parce qu'on m'a dit que quelqu'un est mort à la croix pour moi. Et celui qui est mort à la croix pour moi, celui qui a accepté de verser son sang à la croix pour moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour lui que je suis venu. Je ne suis pas venu ici pour X ou pour Y. Pour que X ou Y m'empêche d'adorer Dieu. Ta manière de faire ne va pas m'empêcher d'adorer Dieu. Ta manière de critiquer, ta manière d'injurier, quel que soit ce que tu diras de moi, je vais toujours adorer mon Dieu. Moi, qu'est-ce que tu vas dire de moi? Et puis je vais me détourner de mon papa. Hey, même si tu me dis que j'ai têté les seins d'une femme au Ghana pour que mon ministère prospère, je dis oui, je le fais. Si tu me dis que j'ai sacrifié du sang humain, je dis oui, je le fais. Parce que ce que tu penses que mon Dieu ne peut pas faire, moi je sais qu'il fait. Donc si tu crois autrement, je crois à mon Jésus. Et c'est lui que je sais. Le reste, ce sont les détails. Beaucoup aiment écouter les on-dit des gens. Beaucoup aiment écouter les interprétations des gens. Ce ne sont pas les gens qui t'ont appelé. Ce n'est pas l'onction des gens que tu portes. Tu transportes la vie de qui Dieu. Tu transportes la puissance de qui Dieu. Tu transportes Jésus en toi. Quel que soit ce qu'on dira de toi, fais ce qu'il te dit de faire. Écoutez, les hommes parlent. Écoutez, les hommes interprètent mal. Je disais comme ça, il y a une dame qui est sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire une chose, le diable se bat pour détruire les enfants de Dieu. De la manière Dieu se bat pour vous recueillir. Faites très attention aux réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a de bonnes choses comme il y a de mauvaises choses. Les gens disent que non, écoutez, les hommes, les pasteurs sont les faux pasteurs. Ce sont des faux. Alléluia. Même au niveau des présidents, il y a des faux. Chez les prêtres, il y a des faux. Alléluia. Sur la terre des hommes, il y a des faux. Partout, il y a des faux. Mais pourquoi vous ciblez l'église? Pourquoi vous ciblez les pasteurs? Parmi les pasteurs, il y a des faux. C'est pour ça que la parole de Dieu est donnée. La parole de Dieu est enseignée pour que tu sois éclairé et que tu comprennes et que tu arrives à faire la différence entre le faux et le vrai. Il faut que tu arrives à faire la différence entre le faux et le vrai. Entre le faux pasteur et le vrai pasteur. Entre le faux prophète et le vrai prophète. Sinon partout, tant que Satan existe, il y a le faux. Oui. Qu'est-ce que les gens doivent vous apprendre? Il y a une certaine femme qui est sur les réseaux sociaux là. Excusez-moi du terme. Son nez on dirait pirigeois. Ça je sais qu'elle n'est pas mariée. Parce que garçon ne marie pas femme comme ça. Elle insulte les pasteurs. Elle traite les pasteurs de faux types d'escrocs. Je vais vous dire une chose. Qui prie pour toi? Qui prie pour ton âme? Qui prie pour que tu sois protégé? Bien aimé, regarde.
Si un homme, physiquement, un enfant naît d'une femme, naît d'un homme, et qu'il a des parents biologiques, c'est qu'il a des parents spirituels. Mais c'est pas l'enfant qui s'occupe de son papa. Pourquoi ils ne veulent pas que le peuple s'occupe de leur pasteur? Ce que je suis en train de dire là, ça ne te fait pas du bien. Ce n'est pas en train de guérir ton âme. Maintenant, toi, moi je te donne la parole de Dieu qui te transforme. Maintenant que quand tu me donnes, tu dis, papa, tu me fais du bien, tiens, je te donne une offrande de 100 000 ou 200 000, je te donne ma voiture, je t'ai escroqué. Mais pourquoi des personnes pareilles trouvent que des pasteurs escroquent alors qu'elles sont en train de détourner les plus faibles? Son nez, on dirait Caterpillar. Je veux même qu'elle entende et qu'elle me cherche pour me répondre. Souvent je bouge, je vais lui parler. Tu sais, quand tu n'es pas belle, cache-toi pour que le Saint-Esprit te révèle. Oui. Tu parles de pasteur, toi tu sais ce qu'on appelle pasteur? Quand Jésus a payé le prix à la croix, tu étais là, tu sais ce qu'on appelle pasteur? Combien de fois un pasteur paye le prix pour les fidèles? J'ai perdu 2. Tu sais la douleur que je ressens? Ce sont des épreuves. Beaucoup sont ignorantes. Elles estiment connaître la Bible, elles ne connaissent pas la Bible. Partout il y a des faux. C'est pour ça qu'il faut être enseigné. Pour ne pas que les faux t'emballent. Moi je te prêche la parole de Dieu. Je t'enseigne pour que tu vois les obstacles et que tu les esquives et que tu les dribbles et qu'aucune flèche n'arrive à t'avoir, aucun filet de l'oiseleur n'arrive à t'atteindre. En retour, tu ne peux pas être reconnaissant envers ton père pour dire je soutiens mon papa. Pourquoi le fils, la fille biologique soutient sa maman, soutient son papa? La Bible dit, maintenant pourquoi vous ne voulez pas qu'à l'église ça se fasse avec le pasteur? C'est la sorcellerie. On accepte ça chez les ministres. Écoutez, même le plus pauvre, pour traverser le pont à péage, tu vas payer. Pourquoi à l'église, quand il y a des choses à faire, on trouve que l'église est escroque? Le diable, ce sont les agents du diable. Tu as fouillé, elle est mystique. Ils veulent endormir, détourner plusieurs chrétiens qui ne sont pas enseignés. Mais nous, à la MXCV, nous sommes enseignés, éclairés. Acclame le Seigneur. Nous sommes éclairés. Elle n'est pas belle qu'elle se cache. C'est juste pour qu'on puisse la voir. Pour qu'au moins un homme lui dise, donne-moi ton numéro. Personne ne va prendre son numéro. Ce sont des gens de femmes, quand tu es couché dans la maison avec ton mari là, il risque d'être étouffé. Pourquoi? Parce qu'il suffit seulement qu'elle respire. Elle prend l'air de la chambre. Et le mari est étouffé. Tu n'es pas belle, écoutez, n'importe quoi. Ouais, je prêche. Ça dit n'importe quoi. Respectez les pasteurs. Tu n'as pas idée. C'est comme un père qui met son enfant au monde. Il paye ses cours. Jusqu'à la fin, l'enfant ne reconnaît pas ses efforts. Et quelqu'un dehors pousse l'enfant à ne pas reconnaître les efforts de son père. Cette personne dehors est une sorcière. Quelqu'un, un pasteur qui dit, ou une servante de Dieu qui dit à quelqu'un que ta maman est sorcière, ou ton papa est sorcier, méfie-toi de lui. Quand il payait le prix, tu étais là. Pourquoi aujourd'hui tu viens me dire qu'ils sont sorciers? Même s'ils sont sorciers, s'ils étaient vraiment sorciers, ils allaient me tuer depuis ma naissance. Maman m'a porté au dos. J'ai fait popo sur son dos. J'ai fait pipi, encore pipi, c'est ça? Sur son dos. Et aujourd'hui tu viens me dire que ma maman est sorcière? Si ma maman est sorcière, je la prends comme ça. Si mon père est sorcier, je le prends comme ça, il n'a qu'à me tuer. Quand elle respire seulement, tous ceux qui sont dans la même pièce avec elle risquent d'avoir AVC. Mais est-ce que vous-même vous ne voyez pas? Qui voit? Qui la voit? Oui. Ne tombez pas dans son jeu. Hein? Écoutez, je vais vous dire une chose. Le pauvre, ils n'ont pas cassé la maison du pauvre. Vous pensez que quoi même? Les gens sont en train de travailler pour les agents du diable, gâter le nom des pasteurs. Ne tombez pas dans leur jeu. C'est une stratégie pour vous détourner. Pourquoi l'État prend les impôts? Quand tu travailles, on ne prend pas impôt chez toi. Et maintenant, il faut payer la dîme. Tu dis non, la dîme là, les pasteurs vous escroquent, ils vous prennent la dîme. Écoutez, est-ce que vous savez, pendant que tu dors, est-ce que tu sais combien de fois il est debout en train de prier pour toi? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas donner tout ce que tu as? Et quand tu as des problèmes, tu ne vas pas voir l'orphelin à qui tu vas voir ton argent. Où t'as dit, va le voir, il va prier pour toi. Tu veux qu'on interprète, va voir le veuf, la veuve.
Ou tu envoies ta dîme. Voilà, ils vont prier pour toi. Pourquoi l'État demande toi, on ne te demande même pas ton avis, on prélève les impôts sur ton salaire, sans demander ton avis. Là, c'est normal. Maintenant, le pasteur, là, c'est lui qui escroque. Maudit soit toutes ces personnes-là qui interprètent les choses autrement. Ça doit passer sur YouTube. Et tout souvent entendre. Ouais. Né, on dirait gomme. Alléluia. Oh, il n'y a pas bien donné. Alléluia. Les épreuves suscitent la douleur dans notre cœur. Peut-être qu'après ça, elle va aller faire une chirurgie nasale. N'importe quoi. Ils ne savent pas comment les pasteurs souffrent. Ils ne savent pas comment les pasteurs se battent. Pendant que tu dors, le pasteur est éveillé. À minuit, il est éveillé. À 2h du matin, il est éveillé. Il prie pour ses enfants, pour voir ses enfants aller de l'avant. Le diable frappe dans le tas. Et c'est ceux qui n'obéissent pas. C'est ceux qui sont faibles qui sont emportés. Et la douleur est là. Toi, tu vas venir t'asseoir là parce que Facebook t'a sauvé. Filet, non, tu la vois des garçons. Formé, on dirait, est sous le poids. Mais là, tu dis pas, papa a pu. J'ai pu. Femme comme ça, là, tu as fouillé, il n'y a pas foyer. Garçon ne peut pas se lever ça. Moi, il y a quelle force pour se lever? Tu vois, tête, triangle, on dit, ah bon, ok. On revient sur la parole de Dieu. Quand tu n'es pas beau, crie à Dieu pour que Dieu te rende beau. C'est le pasteur. Vous allez voir, elle n'a pas longue vie, celle-là. Non, pas longue vie. Je pousse, alléluia. Gloire à Dieu. Donc Dieu regarde ta fidélité. Dieu voit ton degré de foi. Quand Dieu te prouve, il veut voir si tu crois en lui. Tu crois aux hommes ou tu crois en Dieu? Quand tu crois en Dieu, Dieu va te prouver. Tu dis, Seigneur, je crois en toi, il va te prouver. Il dit, Seigneur, je foi en toi, il va te prouver. Regardez Abraham. Il regarde Abraham, dit, Abraham, donne-moi ton fils unique. Abraham a 2 fils. Il laisse Ismaël. Il dit à Abraham de me donner, de lui donner Isaac, le fils de la promesse. Mais comment la promesse va s'accomplir si Abraham lui donne Isaac? Est-ce que vous connaissez Dieu? C'est-à-dire, il regarde la chose qui te coûte la plus chère. Kézo, la chose qui te coûte la plus chère. Maman, mais la chose qui te coûte la plus chère, maman. La chose qui te coûte la plus chère, c'est ce qui te dit, donne-moi. Souvent, tu peux venir, tu es obligé de donner. Tu peux venir à l'église, puis tu as ton dernier billet. C'est le billet de ta semaine. Tu payes ton transport pour aller au travail et c'est dedans que tu vas manger, Boris. Et puis il dit, l'homme de Dieu peut demander quelque chose, puis il dit, allez donner. Aujourd'hui, ce temple, on a bâti. Qui a bâti le temple? Qui a acheté le terrain? Nous, on n'a pas ministre, on n'a pas directeur ici. Mais c'est nous qui nous battons. Il n'y a pas pasteur escroc ici. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on appelle escroquerie? Tu vois? Et Dieu le regarde, Dieu dit, donne-moi ton fils. Tu dis, tu m'aimes, non? Tu dis, tu as foi en moi. Je veux marcher avec toi. Mais donne-moi ton fils. Bien aimé, dans ta relation avec Dieu, c'est de donner. Tu vas toujours te demander de lui donner quelque chose. Si tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas de temps à donner à Dieu, Dieu n'aura rien à te donner en retour. Si tu n'as pas d'argent à lui donner, Dieu n'aura rien à te donner en retour. Va chez le Mauritanien et puis tu lui dis, donne-moi 1 kilo de riz. Et puis dis-lui que je n'ai pas d'argent pour te donner. Pourquoi quand tu arrives en justice, même pour faire ton extrait de naissance, à la mairie on te dit de payer temple? Ne pas donner tout gratuit pour que n'importe qui se lève pour raconter n'importe quoi. Les pasteurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont devenus les amis. Moi, tu viens sur moi, je prends ton nom, je t'envoie enterrer ton nom. Je t'enterre même très vite. Parce que je sais comment je souffre pour servir mon Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un va se foutre de moi. Je te tue vite même et puis j'avance. Les gens souffrent pour servir Dieu et viennent énerver les gens. Tiens-toi debout, mon fils, tu étais debout. Oh, c'est quoi ça? Alléluia! Il dit, donne-moi ton fils. Si tu m'aimes, donne-moi l'unique chose que tu as. La Bible dit qu'Abraham s'est levé. Abraham allait sur la montagne de Morija. Et Abraham a dressé son fils. Dieu a vu. Il dit, Abraham, j'ai vu. Je sais maintenant que tu es prêt. On peut aller ensemble. Laisse-le. C'est le mouton là qu'il faut sacrifier. Mais écoute, tous les problèmes qui t'arrivent là, Dieu veut voir. Dis à ton voisin, Dieu veut voir quelque chose.
Il veut voir ton niveau de foi. C'est tout. Il veut voir ta sincérité d'amour. Il veut voir ton degré de foi. Est-ce que tu penses qu'il peut faire ça? Est-ce que tu penses qu'il peut être avec toi? Est-ce que tu penses qu'il peut avancer avec toi? Est-ce que tu penses qu'il peut réaliser de grandes choses avec toi? Dieu n'évolue pas avec les gens faibles. Non. Où ta foi vacille, où toi-même tu es instable, Dieu ne peut pas aller loin avec toi. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens se sentent un peu derrière, en retard. Il veut regarder le niveau de foi que tu as, le niveau de service. Au départ, tu étais zélé, tu étais engagé, comme il se devait. Mais il a fallu que tu perdes ton travail. Pourquoi on ne te sent plus dans l'église? Écoutez, je vais vous dire une chose. Dieu ne peut pas te laisser dans ce travail-là pour te donner un nouveau boulot. Pour te donner un nouveau boulot plus grand que ce que tu as, il faut qu'il ferme cette petite porte-là d'abord. Et puis tout... Oh, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. J'ai dit, je suis en train de prophétiser. Il faut qu'il te ferme la petite porte pour t'ouvrir le portail. Il t'arrache ce qui est faible. Il t'arrache ce qui est petit. Et tout ce qui est petit que Dieu t'arrache, il t'envoie ce qui est plus fort. 3 fois plus fort. 3 fois plus grand. C'est pour cela que ce que tu sèmes, Maman Ngola, ce que tu donnes pour que l'œuvre de Dieu avance, ça te revient toujours, mais de manière multipliée, de manière abondante. Tu as une fois vu quelqu'un qui a jeté un grain de maïs et qui attend 6 mois ou 3 mois. Quand il arrive dans la portion de terre, c'est un seul grain qui retourne. Pourquoi la nature est comme ça? Et puis nous, on ne serait pas comme ça. Les gens veulent nous faire croire aux choses. Est-ce que je parle à des vainqueurs ce matin? C'est pour cela que, bien aimé, quand Dieu t'éprouve, laisse-toi être éprouvé. Il nous a pris nos frères, on a mal. On a mal. Mais est-ce que pour autant on doit le rejeter? Non. On doit l'abandonner? Non. On doit l'injurier? Non. Il fait ce qu'il veut, ce qui lui semble bon, avec qui il veut. Et puis on le glorifie. On le célèbre. Et puis on dit il est fort. Et puis on dit il est la vie éternelle. On dit nul n'est comparable à lui. On dit oh Dieu sans toi on n'est rien. Oui, il reste Dieu. Ce n'est pas parce que tu es éprouvé que tu ne vas pas. Ma main était morte, elle était à la morgue. Le lendemain, j'ai pris le micro. J'ai dit Père, tu es grand et redoutable. Ma main est couchée là-bas. Qu'est-ce qui doit t'empêcher de servir Dieu? Qu'est-ce qui doit t'empêcher de servir Dieu? C'est pour ça qu'à l'église où tu viens là, ne tombe pas dans les commérages. Si tu as entendu ton nom quelque part, ça n'engage que ceux qui parlent. Est-ce que c'est toi qui payes la pâte dentifrice qu'ils utilisent? Alors, je vous dis la vérité, accrochez-vous à Jésus et servez Dieu. Dans l'église où se trouvent les hommes, il y a des personnes pour distraire les autres. N'en fais pas partie et ne t'en occupe pas. On dit que tu es toujours en mini alors que tu as petit pied, dit oui. Faut pas t'occuper des gens. Il y aura des personnes pour te distraire dans le chemin de tes épreuves. Sur le chemin de tes épreuves, il faut qu'il y ait des personnes pour te mettre en retard. Au lieu que tu avances, tu regardes en arrière. Tu écoutes ce qu'on dit. On a dit quoi à gauche? On a dit quoi de moi? On a dit quoi de lui? On a dit quoi d'elle? Et puis tu veux chercher à savoir. Est-ce que ça te regarde? Sur le chemin des épreuves, Dieu forme. Nous sommes à l'école de la bénédiction. Et à l'école des grâces et des bénédictions, il y a des douleurs, il y a des difficultés, il y a, bien aimé, des crises qu'il faut surmonter. Si la parole de Dieu te fait du bien, acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le Dieu de bonté. Acclame le Dieu de puissance. Acclame le Dieu de force. Alléluia. Il faudrait affronter les épreuves avec sagesse. Sois sage. Les problèmes viennent là. Ne te précipite pas. Car c'est au travers de la sagesse que Daniel, alléluia, a surmonté les épreuves. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, il y a toujours un but dans les épreuves. Et quand Dieu t'éprouve, Dieu recherche quelque chose. Il a dit à Satan, il dit, regarde mon serviteur, Job. Satan dit, oh, tu protèges ses affaires. Il dit, bon, touche, on va voir. Quand Satan est venu, il a frappé les plus faibles. Mon ami, c'est pour ça que tu dois, dans le mot affermissement, il faut être ferme. C'est la parole de Dieu qui rend ferme. Ici, là, on ne peut pas tout expliquer. Après, il y a le cours d'affermissement. Après, il y a l'académie. Il ne faut pas suivre ton ami qui veut manger. Là. Il n'a qu'à aller manger. Toi, tu veux nourrir ton esprit et ton âme. Ton esprit d'abord.
Après, tu vas manger. Mange la nourriture spirituelle. Active-toi, c'est tout. Amen. Active-toi. Viens t'asseoir, écoute la parole de Dieu. Demain là, on ne parlera pas de tout le monde. On parlera de l'individualité. Demain, on va parler de toi seul, Roxane. Demain là, Sandra, on va parler de toi seul. On ne va pas parler de tout le monde à la fois. Papa Agbé, on parlera de toi seul. On dira Agbé Jean-Claude. C'est pour ça qu'il faut payer son prix. Yvonne Kwaku, maman. Il faut payer son prix. Il faut accepter. Il faut s'asseoir. Moi, j'avais mon cas sur mon ami. Arrivé à un certain moment donné, j'ai dit, mon ami, je ne lui ai rien dit. Je suis resté chez moi. Je suis resté chez. Il faut parler. Je suis resté chez. Quand tu sais où tu t'en vas, tu prends des décisions qui ne vont pas t'arranger aujourd'hui, mais plus tard, ils diront, t'acclameront pour le résultat de la décision que tu as prise. Aujourd'hui, quand il me voit, il est fier. Quand je prêche, il me suit. Mais où je l'ai laissé, là, je l'ai laissé là-bas. Tu t'en rends compte? Il faut savoir ce que tu veux. Dieu commence par t'éprouver parce qu'il ira loin avec toi. Donc, il veut voir si tu es sincère dans cette relation, dans ce rapport qu'il veut avoir avec toi. Est-ce que ton cœur est bon? Est-ce que ton cœur est vrai? Est-ce que tu es sincère? C'est ça le plus important. Oui. Et viens, dans tout ce que tu fais, Dieu te suit. Il te regarde. Il le regarde. Il peut te demander des choses. Et puis tu as ça dans la poche. Et puis tu es assis. L'église en a besoin. Lui, il a besoin. Il sait qu'il y a quelqu'un dans l'église qui peut faire ça. Et puis tu te lèves pas. Et puis il sait que tu as ça. Mais c'est ce qui fait que quand tu as besoin de lui, quand tu es coincé, il n'intervient pas. Il connaît les poches de tout le monde. Il connaît les comptes bancaires de tout le monde. Il connaît la mentalité de tout le monde. Il connaît le cœur de tout le monde. Et ce n'est pas toi qui es venu ici de toi-même. Il t'a conduit ici. Il veut se servir de toi pour que son royaume avance. Mais il veut se servir d'une personne sincère. Donc il envoie des épreuves pour voir. 2 de nos frères sont partis. Il regarde. Est-ce que tu seras fidèle? Est-ce que tu vas continuer de le servir? Parce qu'il veut te bénir. Aucune épreuve n'arrive s'il n'y a pas de bénédiction derrière. Je te l'ai déjà dit. La bénédiction accompagne les épreuves. Donc les épreuves précèdent les bénédictions. Vous allez voir ce que Dieu va faire après dans ce ministère. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas eu mal. Tout le monde a pleuré. On avait les yeux rouges. Moi, c'est mon seul fils. Mes seuls enfants qui meurent. Et puis je pleure comme un enfant. Ce matin, si je n'avais pas pu me contenir, le Saint-Esprit, j'avais coulé de la main. Tu t'en rends compte? Tu t'en rends compte? Tu t'en rends compte? Et puis cette vie-là, tu vas venir jouer avec elle, t'amuser avec la vie, alors que la vie est courte. La vie est très courte. On dit, suis Jésus, on doit te poursuivre. On dit, alors à l'église, on doit te poursuivre. On dit, viens à l'église, on doit te poursuivre. Même pour venir à l'église, mais tu ne viens pas à l'heure. On doit courir après toi, aller te soulever pour t'envoyer dans l'église de Dieu. Non! Non! Non, bien-aimé. Nous sommes en train d'entrer dans un temps, dans une période très stratégique, très sensible. Septembre, octobre, novembre, décembre. Comment tu te prépares spirituellement? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. Et quand Dieu t'éprouve, bien-aimé, il recherche quelque chose en toi. Il veut voir si tu pourras produire l'esprit qui est semblable à Christ. Il veut voir l'esprit qui est semblable à Christ dans ta vie. Quand les épreuves viennent, Christ est patient. La Bible dit qu'il a été éprouvé. Il l'a injurié. Les mêmes personnes à qui il a fait du bien. Mais pourquoi les personnes à qui tu as fait du bien te critiquent et puis ça te fait mal? La Bible dit que Jésus entendait. On dit crucifiez-le. Alors qu'il a ouvert les yeux de Bartimée. Bartimée, crucifiez-le là-bas. Libérez Barabbas et puis lui, mettez-le en prison. Jésus regarde Bartimée comme ça. Bien aimé, que rien ne te tombe, que rien ne te surprenne. Tout était préparé à ça. Mais vers la fin, il a eu la couronne de vie. Quand Dieu nous éprouve, Dieu recherche l'esprit de Jésus en nous. La patience, la sincérité de l'amour, la foi, l'obéissance. Non, pourquoi c'est elle qui va me donner des ordres? Un enfant comme ça, il peut être chef de tribu. C'est papa qui l'a mis chef de tribu. Sinon, moi, il ne me donne pas des ordres. Lui, il est qui même? Un enfant que je peux mettre au monde. Un bébé, un gars comme ça. Hey! Où est l'obéissance?
Dieu n'ira loin, il n'ira pas loin avec toi. Dieu n'ira nulle part avec toi si tu ne te soumets pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors les stratégies pour traverser triomphalement les épreuves. Première stratégie, crois que Dieu contrôle le moment et l'intensité de l'épreuve. Quand le moment arrive que tu es éprouvé, crois que Dieu contrôle ça. Dieu contrôle le moment de l'épreuve. Dieu contrôle même l'intensité de l'épreuve. Que l'épreuve soit intense, Dieu est dedans. Tu n'as pas remarqué qu'il était avec Job? Lui-même, il assiste, il regarde, et puis il dit, Satan touche. Et puis Satan vient, tue ces 7 enfants. Tue ces 7 enfants. Je dis bien, tue ces... Et puis Dieu maintenant regarde. Il détruit ses business. Dieu regarde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu était là. Dieu est là. Écoute, ceux qui sont en train de te traiter autrement, Dieu est là. Dieu est dedans. Ceux qui sont en train de te critiquer, Dieu est dedans. Le travail que tu as perdu, Dieu est dedans. Même si ton mari t'a mis dehors, Dieu est dedans. Alléluia. J'entends plus amen. Hein? Il doit te mettre dehors pour que Dieu soit dedans, non? Dieu est dedans dans tout ce que tu traverses. Il dit même dans la vallée de quoi? De l'homme de la mort. Ensuite, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand tu traverses l'épreuve, sois-en sûr et certain que tu es avec toi. Ils n'ont qu'à se moquer de toi. Dieu est avec toi. Ils n'ont qu'à dire tu as fait médicament. Dieu est avec toi. Si toi-même tu sais en âme et conscience que tu n'as pas touché au feu étranger. Dis à ton voisin, les gens parlent, laissez-les parler. Yes. Regarde Ésaïe 43, verset 2 à 3. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Hein? Donc ne vois pas les épreuves comme un moyen par lequel Dieu te rejette. Mais plutôt un moyen par lequel Dieu teste ta foi pour aller loin avec toi. Regarde dans le livre des Lamentations 3, verset 27. Il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Lamentation 3, 27. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Dieu ordonne. Tout ce que tu reçois, même l'argent que tu reçois, c'est Dieu qui ordonne que tu reçoives. Si Dieu n'a pas ordonné, tu ne peux pas recevoir. Quand quelqu'un vient te dire, tiens ça, c'est Dieu qui a décidé. C'est pour ça qu'il faut toujours te disposer pour prendre soin des choses de Dieu, pour prendre soin du royaume de Dieu, pour prendre soin de la maison de Dieu, pour prendre soin même de ton papa spirituel, de ta maman spirituelle, de ton père biologique, de ta mère biologique, de ton frère, de ta soeur. Fais-le. Alléluia. La deuxième stratégie pour surmonter. Lamentation 3, verset 37. 37. Il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Avec tout ce qui arrive, c'est un ordre venant de Dieu. Deuxième stratégie, il faut croire que Dieu a un but précis pour nos épreuves qu'il fait. Il y a un objectif que Dieu recherche dans l'épreuve. Il recherche ta persévérance. Quand tu es affligé, il veut te voir continuer de croire en lui. Troisième stratégie, il faut croire à la gloire à venir après avoir surmonté les épreuves. C'est pour ça qu'il faut savoir que derrière une épreuve, il y a une gloire à venir. Et vous voyez la coïncidence dans les obsèques de nos frères jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Il y a des gloires à venir. Regardez, j'ai fait un songe. D'abord, quand le premier décède, 2 jours après, je dors. Et dans le songe, c'est comme si j'étais recherché, on me poursuivait. On me poursuivait. Alors qu'il y a longtemps que j'ai fait ce genre de songe, Boris. Et quand tu fais un songe que la police te poursuit, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Si tu es poursuivi, c'est les policiers qui sont en train de te chercher, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Et je me rends compte que les gens me cherchaient. Je dis, mais je me réveille. Il dit, mais il y a longtemps que j'ai fait ce genre de songe. Donc j'ai compris qu'il y avait des attaques en l'air. Parce que le diable sait que derrière cette épreuve-là, il y a quelque chose de grand.
Et il allait profiter pourquoi? Parce que nous sommes comment? Affaiblis. Michael, don't sleep. You are tired. Ok, donc tu vois? Donc c'est dans ce sens-là que je sens et j'ai lancé un temps de jeûne. Qui a observé les 3 jours de jeûne? On a fait 4 jours. Mercredi, jeudi, vendredi. C'est ça? C'est quand? Non, mardi, mercredi, jeudi. Lundi, mardi, mercredi. Maintenant, vendredi. Fait 2. Tu as obéi ou bien tu n'as pas obéi? On dit on t'a donné 2 millions. Et puis tu reçois 1. Est-ce que tu as eu les 2 millions? C'est toi-même tu as t'arrêté pour dire, j'ai pas eu 2, hein. C'est pas 2, on m'a donné, hein. On m'a donné 1. C'est pas ça. Hein? Alléluia. Faites-le. Amen. Je termine parce que j'ai vu. Donc on est rentré en jeûne. Et regardez que Dieu a pris contrôle de tout. Dieu a pris contrôle de tout. Marianne m'a appelé et m'a dit, ah papa, vraiment, les gens ne font que parler de l'Église. Parler de l'Église, parler. Ça veut dire que Dieu a reçu sa gloire. Amen. Et après, je fais un songe comme si on est dans un autre, on est dans un stade, en train de prier. Et les gradés sont là. Et le Seigneur me montre. Et après, une maman hier s'approche de moi. Elle dit, elle fait un songe après l'enterrement de l'autre. C'est comme si un vent nous a emportés et nous jette dans un stade. Et chacun se réveille pensant qu'il était blessé. Et chacun se réveille en bonne santé. Et on était tous dans le stade. Dieu nous envoie quelque part. Hein? Dieu t'envoie quelque part. Et laisse-moi te dire qu'on ne peut pas être dans une grande église, un grand temple. Et puis toi, ta condition de vie sociale et financière va rester telle. Que Dieu nous bénisse. Tu vas te tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi d'être fort. Dis Seigneur, donne-moi de surmonter les obstacles. Dis Seigneur, donne-moi de surmonter les épreuves. Et donne-moi de rester figé, de garder mes qualités. La foi, l'obéissance, la sincérité de l'amour, la soumission, la persévérance et la patience. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix. Hey! Et le dernier, son royaume est éternel. Alpha l'Oméga, Alpha Oméga, le commencement et la fin, le commencement et la fin de toutes choses. Son royaume est éternel.